Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Quintet Flash ce vendredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes à l'occasion du prix Nemosa. On va évoluer sur 2100 mètres la grande piste, un départ à l'Autostar bien évidemment, avec une course qui s'annonce des plus ouvertes car de nombreux étrangers dont on a du mal à situer la véritable valeur. Mais c'est pas ce qui va nous empêcher de vous donner la bonne combinaison et pourquoi pas le gagnant comme ce mercredi sur l'hippodrome de Vichy. Allez, sur notre lancée avec nos bases, le 4. Hoodie Partner, un cheval qui, s'il est sage, collectionne les podiums. Il affiche pas moins de 100% de réussite sur ce parcours. Il est idéalement engagé avec le 4 derrière la voiture. Logiquement, il devrait vraiment lutter pour la victoire. Le numéro 8, Amour As, qui s'est bien comporté dernièrement à Vincennes dans un lot supérieur. C'est lancé du 8, n'inquiète pas du tout JMB, Jean-Michel Bazir. On va lui faire confiance, c'est un peu le patron du peloton, donc on va s'en méfier également. Le numéro 6, Gold Mancourt, récent dauphin d'hymne du Gers sur ce parcours. Il est vraiment au top actuellement sur sa lancée. Il a lui aussi le droit d'ambitionner un podium. Les opposants, avec le numéro 9, Hekik, qui est plutôt appliqué ces derniers temps. Il retrouve le parcours de son dernier succès. Il peut lui aussi jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. L'As Galileo Bello, qui reste parfois délicat mais sage. Il a maintes fois prouvé qu'il valait un tel lot. Il fait bien le parcours du jour, ce qui devrait lui permettre de jouer un bon rôle dans l'embrayage final. Le numéro 10, Brillant Ferme. Alors lui, les moyens ne lui manquent pas, notamment jugé sur sa 4e place acquise derrière un certain Hatchet Man sur cette piste. Maintenant il a arrêté du 10 derrière la voiture, ça complique un peu la donne, mais pour une place, pourquoi pas. Le petit coup de poker, ce sera le numéro 5, Andy Bourbon, qui a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes qui vont lui avoir été plutôt bénéfiques. Il fait bien le parcours du jour, l'engagement est idéal avec le 5 derrière la voiture. Il ne faudra pas l'oublier au moment des choix et pourquoi pas même le tenter gagnant et placé, il y aura une petite cote à l'arrivée. Les outsiders avec le 3, Jacinto Bello, qui n'est pas de tous les jours mais qui possède quelques moyens. Alors je le préfère sur plus long, mais le cheval est plutôt bien engagé, ce qui devrait lui permettre de, pourquoi pas, venir accrocher une place. Le 13, Bailuca di Venere, qui a montré de la vitesse sur les anneaux italiens. Son mentor le jugea même de bien faire sur la cendrée parisienne. On va lui faire confiance, mais c'est plutôt pour une place que pour les tout premiers rôles. Le numéro 12, Gilt Flevo, qui vient de se requalifier à Bordeaux dans un bon temps. Partir derrière la voiture va l'avantager. En effet, la Volt, c'est pas trop son truc. Lui aussi peut venir causer une belle surprise à l'arrivée de cette épreuve. Le numéro 16, Brant Rock, qui reste sur 5 succès en Italie. Maintenant, il est difficile à juger face à une telle opposition en France. Va-t-il ou ne va-t-il pas faire la montée? C'est un peu la question qu'on se pose. S'il fait la montée, attention, il est capable lui également de surprendre. Du côté des délaissés, ils sont nombreux, il fallait prendre des risques parce que la course est ouverte, mais on prend ces risques avec le 2, Gin Tonic Durand, qui nous vient d'Espagne, où il enchaîne les succès, c'est un véritable phénomène en Espagne. Maintenant, à Vincennes, c'est pas pareil, il s'attaque ici à forte partie. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Le numéro 7, Hakim Griff, qui est vraiment décevant ces derniers temps, même s'il s'est déjà bien comporté sur le parcours du jour, ça ne suffit pas pour moi pour le garder dans ma sélection. Le 11, Happy Boy, qui est plaisant au travail, mais qui effectue une rentrée après un petit peu d'absence. Il risque de manquer de rythme dans la phase finale. En plus, avec un mauvais numéro derrière la voiture, il va devoir suivre, peut-être contourner le peloton. Pour moi, ça suffira pas, on attend la prochaine fois. Le 14, Amour del Ronco, qui a franchement déçu ces derniers temps. Il est mal engagé en seconde ligne. Je le préfère nettement sur les petits anneaux, notamment italiens. Pour moi, on peut le barrer. Et enfin, le 15, Body and Soul, qui compte quelques bonnes sorties en Belgique et en Danemark. En France, c'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il sera plutôt à suivre sur une piste plate et notamment le 7 juillet prochain sur l'hippodrome d'Anguin. Je crois que c'est dans le prix de la Madeleine. On s'en méfiera, il peut faire afficher une cote ce jour-là, mais là on l'écarte. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer.